Avec un échange ce soir qui va peut-être faire écho directement à vos propres questionnements. Votre métier, selon qu'il a été classé essentiel ou non essentiel au cœur de la crise, vous correspond-il encore? Est-ce que vous remettez en cause votre vie à la ville face à des territoires en train d'être réenchantés? C'est en partie l'éclairage passionnant de notre invité, docteur en sociologie. Bonsoir Jean Viard. Bonsoir. Avec votre enquête au titre prometteur, la révolution que l'on attendait est arrivée aux éditions de l'Aube. Alors on a envie sans doute d'une nouvelle civilisation et on va voir comment elle se dessine, mais l'actualité nous rattrape. Prenons Israël, Jean Viard. Il aura suffi qu'on sorte des confinements, que les habitants juifs ou arabes soient vaccinés contre le Covid, qu'ils reprennent une vie normale pour que les roquettes repleuvent de nouveau. Ça, c'est un contre-exemple désespérant de ce monde différent et nouveau. Vous savez, tout ne va pas changer brutalement, et là où les gens sont malheureux ou en tension, ils vont plutôt être plus malheureux et plus en tension. On pourrait prendre d'autres incidents avec les policiers en France, si vous voulez. Je pense qu'on est tous à bout de nerfs, beaucoup à bout de nerfs, et on vit dans le quotidien, c'est-à-dire on vit les vaccins, le fait de ne pas être sorti, de ne pas avoir vu nos amis, tout ça, et on voit bien qu'il va y avoir partout des crises, j'allais dire, de violence nerveuse, c'est très probable, et en même temps, je pense que si vous voulez, la société a beaucoup évolué, on a tous réfléchi, on est devenus des adeptes du numérique, et si vous voulez, on a bien compris que l'homme n'était pas maître et possesseur de la nature, on le voit bien avec ce virus, donc on a bien compris que le rapport entre l'humanité, j'allais dire, et la nature, pas l'environnement, la nature, le réchauffement climatique, tout ça, il faut que ça change. Je crois qu'il y a tout ça en même temps. La grande pandémie, comme vous l'appelez, celle qui arrivera dans les livres d'histoire, elle est porteuse pour vous, Jean Viard, d'innovation, de transformation, de création et de révolte. De quelle révolte parlez-vous par rapport à un modèle que l'on a envie de balayer? Révolte, oui, je pense que, vous savez, c'est un peu comme quand vous êtes malade, quand vous descendez de votre lit, j'allais dire, parce que vous êtes guéri, vous avez envie de regarder votre vie un peu différemment. Et au fond, c'est un peu la situation qu'on vit, à la fois individuellement, mais on a envie de se demander quel est le sens de mon couple, quel est le sens, pourquoi j'habite là. Regardez des milliers de gens qui sont en train de déménager. Regardez les gens qui vont dire, mais mon métier, au fond, à quoi il sert mon boulot? Voyez, alors bien sûr, il y en a aussi qui vont être licenciés parce que leur boîte fait faillite, etc. Donc, tout le monde ne choisit pas et on n'est pas tous dans la même situation, bien sûr. Mais oui, dans les études, on estime que 10% des gens veulent changer de vie. C'est d'ailleurs le taux de séparation qu'on a observé à Wuhan en Chine. Oui. Donc, il va y avoir tout ça. Et au fond, la question, c'est soit tout ça, soit ça fait de la haine, ça fait du conflit parce qu'il n'y a pas de perspective, soit on est capable de dire, comme souvent, quand on sort d'une tragédie, qu'est-ce qu'on fait? Après les guerres, c'est comme ça. Les grandes pandémies dans l'histoire ont été des grands moments de changement culturel. Et donc, l'enjeu, si vous voulez, c'est d'aller plutôt vers le changement culturel que vers la violence. Bien sûr, et 10% des individus qui veulent changer de vie en France, ça fait 4,5 millions d'adultes. C'est une révolution qui peut en partie venir de ces candidats au changement, Jean Viard, que vous notez? Oui, et puis d'abord de ces candidats au changement. Regardez les milliers de gens qui déménagent. Il y a plein de villes où il y a une demande énorme. À Paris, les prix baissent, etc. Pour prendre que l'exemple parisien. Mais si vous voulez, comme toujours, ça ne fait que renforcer ce qui était déjà là. Paris perdait déjà des habitants. Mais d'un coup, il y a plein de gens qui se disent, bon, et si on s'en allait, ils rêvaient un peu, vous savez, le soir sur l'oreiller, et puis d'un coup, ils le font, quoi. Donc, il y a tout ça. Et puis, il y a autre chose, c'est que du coup, ceux qui habitaient à 1 heure de Paris, à Tours, ou ceux qui habitaient dans les grandes périphéries d'Île-de-France, on leur disait un peu qu'ils étaient nuls depuis quelques années. En gros, le modèle, c'était t'habites en ville, tu fais du vélo, etc. Il y avait déjà eu la révolte des Gilets jaunes qui disait, mais attendez, votre modèle, c'est pas le mien. Et là, tous ces gens, ils sont revalorisés parce que pendant la crise, il a mieux valu une maison en lotissement avec un bon jardin qu'un petit appartement sans terrasse. Donc, la hiérarchie de ce qui est bien et de ce qui est pas bien a beaucoup bougé. Oui, vous faites une lecture très intéressante de ce changement de vie, de projection de vie aussi, avec une nouvelle échelle de valeur quelque part, Jean Viard, que vous soulignez dans votre livre. Vous dites que les nations ont fait le choix de casser leur économie pour sauver les vieux, pourtant improductifs, et ça, c'est inédit. Mais si vous voulez, si on réfléchit, moi, j'aimerais que le récit qu'on construise au fil des années qui viennent, c'est le récit de dire 5 milliards d'êtres humains ont fait la même chose, et c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on s'est tous battus dans le même sens. D'habitude, on se bat plutôt les uns contre les autres. Et pourquoi faire? Pour sauver les improductifs, au fond, que ça soit les malades, les personnes âgées. On a cassé l'économie, on a bouleversé nos sociétés, on s'est gâché la vie, il faut dire les choses comme elles sont, pour sauver, au fond, ce qui nous coûte cher, qui coûte à la sécu, si on
peut le dire comme ça. Écoutez, c'est magnifique, on peut le raconter comme une épopée extraordinaire. Moi, je le vois comme une épopée extraordinaire. Vous savez, chaque fois qu'on disait il y a 300 morts, je disais on a sauvé 3000 personnes. Si vous regardez les choses comme ça, c'est pas la même lumière. C'est vrai, et vous soulignez ces deux chemins d'importance qui paraissent un peu paradoxaux comme ça. La coopération entre États, que vous venez de nous dire, Jean Viard, et puis le repli dans les frontières pour la protection, pour le salut des individus. Finalement, on a pu faire coexister ces deux changements, ces deux lignes. Mais ça nous a montré qu'on pouvait les faire cohabiter. Alors que depuis en gros 50 ans, il y avait ceux qui vous disaient il faut ouvrir toutes les frontières, le marché doit tout réguler. Et en gros, j'allais dire la valeur des choses était le seul critère. On a fait des masques en Chine, vous vous rendez compte les quelques centimes qu'on a dû gagner pour faire les matchs de l'autre côté de la Terre, c'est totalement absurde. Mais c'était le tout économique qui a servi pendant 50 ans. On en est sorti, on se rend compte qu'on peut réguler. Alors oui, ça commence au sourire, hein, donc les codes entre les individus, le consentement, le voisinage, les 10 kilomètres, les frontières, et puis en même temps l'Union européenne, etc. On se rend compte qu'il y a un jeu on est tous en commun dans la même aventure, on habite la même terre, on a au fond les mêmes valeurs fondamentales. Les populistes ont été les plus nuls, faut quand même le dire. Tous les pays populistes ont eu beaucoup plus de morts, mais même le totalitarisme chinois finalement a été très efficace. Et en même temps, on a réutilisé les frontières et les limites. Et je pense que le monde de demain va être un jeu entre coopération et frontières à tous les niveaux, au niveau du local, au niveau du national, au niveau de l'européen. Et au fond, peut-être qu'on va retrouver un peu des règles de protection dont avaient tellement besoin les milieux populaires qui disaient mais attendez, c'est bien joli votre système où tout est ouvert, mais moi j'ai plus de travail. C'est vrai, ce livre est passionnant. La révolution que l'on attendait est arrivée. Écrivez-vous aux éditions de l'Aube. Jean Viard, vous nous avez parlé du rapport au travail qui a changé inévitablement, de cette crise qui a mis en valeur aussi l'importance capitale de l'école. Ça, on le savait comme lieu d'apprentissage, mais comme second lieu de vie pour les enfants. Ça a été flagrant. Mais oui, si vous voulez, parce qu'on avait un peu, vous savez, l'école, ça fait à un moment, ça devient une habitude. On y dépose les enfants, c'est commode, on peut aller travailler, on peut faire ce qu'on veut, et puis d'un coup, on s'est rendu compte que l'école c'était essentiel, que les enfants c'était leur deuxième maison, si vous voulez. En plus, comme il y a eu l'assassinat de Samuel Paty, on s'est rendu compte aussi que l'école elle était attaquée par des forces avec qui on est en guerre, faut dire les choses comme elles sont, des islamistes radicaux, et on a vécu tout ça en même temps, c'est mélangé. Mais je crois que surtout les enfants ont gagné le droit d'avoir une deuxième maison. Ça modifie nos rapports de parents. Moi qui ai eu beaucoup d'enfants, d'un coup je me dis effectivement, attendez, oui, il est très content d'être à la maison, mais il a une autre maison, il a d'autres relations, des gens que je connais peut-être pas. Et si vous voulez ça, je crois que ça nous fait réfléchir. L'école est revenue au centre de la société. Je trouve ça extraordinaire. Oui, vous n'ignorez pas tous ceux qui ont été sacrément cabossés, voire marqués à vie par cette crise, évidemment, Jean Viard. Mais vous essayez de dessiner le monde de demain, cette nouvelle civilisation écolo, numérico, planétaire. Ce qui est sûr, c'est que le détonateur sera écologique. Vous en êtes convaincu ? Mais c'est-à-dire, si vous voulez, on était déjà à la fin d'un cycle, on le sentait bien avec la montée des régimes populistes, l'instabilité des systèmes en place. On sentait bien que, disons, le modèle politique construit après la révolution industrielle était périmé. On avait tous un peu ce sentiment. D'ailleurs, la majorité des gens n'allaient plus voter. Et il faut l'écouter, pourquoi les gens votent pas. Et puis d'un coup, là, peut-être qu'on a réouvert une porte, si vous voulez, d'une part, parce qu'on a basculé dans le monde numérique. La principale moyen de limiter la pollution des voitures, c'est de communiquer par le numérique. Donc, si vous voulez, le lien numérique a pris le pied sur le pétrole. Ça, c'est un changement, je pense, gigantesque et qui va durer. Oui. Et il va falloir se battre pour aller se voir, à mon avis. C'est tellement commode de faire un Zoom ou un Skype. Donc, il va y avoir ça. Vous voyez, il y a tout ça qui va changer. Et puis, je pense qu'on savait tous que le rapport à la nature n'était pas au point, qu'il y avait le réchauffement climatique, tout ça, on commençait à... Mais en gros, on pensait qu'on pouvait rien faire, quoi. Oui, je pouvais trier mes poubelles, tout ça. Enfin, ça a un côté un peu dérisoire. Et on sentait bien que d'un côté, il y avait, je dirais, des radicaux écologiques, militants durs, qui, au fond, on trouvait qu'ils étaient sympathiques, mais quand même, ils étaient tellement radicaux qu'on n'avait pas envie de vivre comme ça. Et de l'autre côté, on avait effectivement l'impression que ça, on n'arrivera à rien. Et d'un coup, attendez, on est 5 milliards à faire la même chose. On s'est enfermé chez nous. La science, on a investi des centaines de milliards dans la science qu'on n'avait plus fait depuis très longtemps. Le monde a changé dans ses fondamentaux. Et je pense, si vous voulez, que ça ouvre de l'espoir, au fond. Comme toutes les tragédies, une tragédie, c'est créateur. Mais il faut entendre aussi ceux qui souffrent. Je suis d'accord avec ce que vous avez dit, je les oublie pas. Mais après, il faut ouvrir la porte de la période suivante. Accélérateur de tendance, cette grande pandémie, comme vous l'écrivez. En quelques mots, Jean Viard, il y a un mais et un bémol très important. C'est ensuite aux politiques locaux, nationaux, internationaux de se saisir de ces changements. Il ne faudrait pas qu'ils passent à côté du changement de cette société, de cette mutation.
C'est vrai, comme toujours, si vous voulez, les sociétés se construisent par les projets que les hommes fabriquent. Et moi, je suis un intellectuel, donc j'essaye de raconter la pandémie, de donner des clés aux politiques. Quand on voit ce qui se passe en Italie, quand on voit ce qui se passe aux États-Unis, on se rend compte que les nouveaux leaders, d'une certaine façon, ils sortent de l'ornière, qu'ils auraient certainement pas fait sans la pandémie. La question, c'est est-ce qu'en France, on va avoir la même situation, soit avec le même président qui va changer sa perspective, soit avec un autre qui va prendre la place. Mais c'est sûr que les politiques ont un enjeu. L'Europe a fait un grand pas dans cette période, il faut quand même le dire. Donc si vous voulez, voilà. Donc là, c'est vrai l'enjeu. Et si les politiques ne sont pas bons, ça va être d'une violence épouvantable. Merci infiniment, Jean Viard. La révolution que l'on attendait est arrivée. C'est votre ouvrage aux éditions de l'Aube qui sort dans quelques jours et c'est passionnant. Bonjour à votre belle Provence et province. C'est la France que vous aimez qui ne regarde pas de haut, si je vous ai bien lu. Aussi, c'est important. Merci beaucoup. Merci Jean Viard.